Partons d'abord de cette histoire de vision 40-60 et d'abord rappeler que avant cela, il y a une vision 20-25. Avant de vendre au Burundais la vision 20-40, 20-60, il faut qu'ils nous disent comment ils ont évalué la vision 20-25. Qu'ont-ils constaté? Est-ce que ça a réussi? À quel pourcentage? Ça a échoué à quel pourcentage? Et pour que nous sachions justement les véritables problèmes que nous rencontrons lorsque nous parlons de vision. En réalité, la vision, c'est quoi? C'est l'image habituelle des choses qui est négative, qui est euh, qui peut être le statu quo, qui peut évoluer. Maintenant, si les gens optent pour le statu quo, il est inutile de parler de vision. Maintenant, s'ils optent pour parler de l'évolution, ils peuvent justement se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir ne signifie pas peut-être aller dans un tiroir, reprendre ces papiers de vision et les adapter par rapport au présent. Non, la vision émane du peuple. Quelle est la situation réelle de la population? Quelle est aujourd'hui l'évaluation négative qu'ils font du pays? Puisqu'ils nous chantent toujours que la situation se porte bien, le pays se porte bien, et que rien ne peut être critique, et que par conséquent, la vision n'est pas nécessaire, pour autant qu'on est là. Maintenant, si c'est négatif, qu'ils nous décrivent justement ces aspects négatifs de la situation actuelle et qu'ils nous montrent ce qui aura changé en 2040 qui serait contraire à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà ce que les populations doivent comprendre comme vision. Ce n'est pas quelque chose de papier, c'est d'abord quelque chose de réel qui doit partir de l'existant et montrer quelque chose de positif dans les jours à venir et montrer comment y arriver, quels sont les moyens que l'on a pour y arriver, quels sont les hommes capables de participer à la mise en application de cette nouvelle vision. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est par rapport à ces divisions. D'abord, pourquoi ces divisions? Je crois que c'est le propre du CNDD-FDD. Il s'est toujours divisé. Chaque fois qu'on aborde les législatives ou les présidentielles, les échéances électorales, il y a toujours des conflits, des troubles à l'intérieur même de la maison. Souvenez-vous du conflit qui a existé entre Hussein Rajabou, qui était le responsable du parti CNDD-FDD, et le président de la République, feu Pierre Nkurunziza. Le torchon a brûlé, a tellement brûlé que ça s'est soldé par l'emprisonnement de M. Hussein Rajabou. Je crois que tout le monde s'en souvient comme c'était hier. Je rappelle que c'était au mois d'avril en 2007. Et il s'approchait des élections de 2010. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, il restait quelques 2 ans pour aborder la question des élections et pour éliminer l'obstacle principal, parce que d'après ce qu'ils disaient chez eux, ils disaient qu'un président de la République doit rester au pouvoir pendant uniquement 5 ans. Et que dans ces conditions, quelqu'un d'autre doit venir pour garantir la relève. Je crois que Hussein Rajab se préparait pour justement remplacer Nkurunziza en 2010. C'est pour cette raison qu'il y avait un malentendu ou un conflit ouvert entre le secrétaire général ou le président du parti et le président de la République. Il y avait des faits qui le montraient, je ne vais pas y revenir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, souvenez-vous, c'était en 2020. En 2020, il y a eu un conflit très ouvert entre le candidat désigné par les généraux, qui se trouve être le général Évariste, et le président Nkurunziza. Je crois que c'est ce conflit qui peut même
expliquer l'élimination de Nkurunziza, qui était désigné déjà comme le guide suprême, qui s'était octroyé beaucoup d'avantages, et voilà que quelque part, il constituait une menace pour le prochain président, et en la personne d'Évariste Ndayishimiye. Voilà, le conflit s'est soldé. Au-delà de non pas de l'emprisonnement, c'est soldé non par l'emprisonnement, mais par l'élimination physique de Feu Nkurunziza Pierre. Alors maintenant, le cas d'espèce, c'est le conflit entre le général président de la République, Évariste Ndayishimiye, et le secrétaire général du parti, Révérien Ndikurio. Révérien Di Curio, je l'ai entendu s'exprimer avec la dernière conférence de presse où carrément il a dit que voilà, chaque fois que lui, il a coupé des places, il a démissionné. Sous-entendu qu'on ne doit pas rester dans une même place, qu'il faut penser à démissionner et aller ailleurs. Et il se projette d'ailleurs à aller au plus important de poste qu'il n'a jamais occupé. Par conséquent, je crois qu'il cherche lui aussi à être président de la République, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Donc, autrement dit, laissez-moi vous dire que le conflit, il est là. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que ce conflit peut nous être utile comme nation burundaise? Je crois que c'est difficile parce que lorsque à l'intérieur d'une maison, il y a une cassure, et cette cassure finit par détruire la maison. Donc, c'est pour cette raison que on a observé l'élimination de la JAB, on a observé l'élimination physique de Nkurunziza. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Mais toujours est-il qu'il y a un feu dans la demeure.